Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue tout récemment. Et vraiment, c'était véritablement bénissant pour moi. Et il faut dire que tout dernièrement, j'ai rendu visite à une dame qui croit comme moi et qui croit que toutes les dénominations sont fausses, qui croit que le Christ n'est pas dans ces églises que nous voyons, ces églises bâtiments. Donc, j'ai rendu visite à cette dame et quand j'étais avec elle, elle avait un frère qui est pasteur. Voilà, donc avec ce frère-là, il est arrivé qu'à un moment donné, on puisse échanger de la parole. Nous étions pratiquement d'accord sur tous les points, mais il est évident que je l'ai frappé ça, l'enseignement que cette personne-là donne dans son église en ce qui concerne la dîme. Voilà, je ne vais pas faire un cours sur la dîme ici parce que j'ai déjà fait un cours approfondi de la dîme sur le blog. Mais il faut dire que finalement, ce monsieur n'avait absolument pas d'argument. Il n'avait absolument pas d'argument. Et il disait comme ça que pour vraiment nous en sortir, qu'est-ce que nous devons faire? Ne devons-nous pas, ne devons-nous pas collecter une telle somme pour pouvoir s'en sortir financièrement car c'est pas dangereux de payer sa dîme. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez qu'il est dangereux de payer sa dîme. Oui, il est dangereux de payer sa dîme. Car la dîme, quand vous prenez Hébreux 7 jusqu'à 10, vous verrez que la dîme était donnée par les sacrificateurs pour le pardon de leurs propres péchés et des péchés du peuple. Ça, c'est le fond de la dîme, le pardon des péchés. Mais le Seigneur n'a pas agi ainsi, lui étant sacrificateur de l'ordre de Melchisédek selon Genèse 14, il n'a pas agi ainsi. Il a au contraire donné sa propre vie en sacrifice pour la multitude, pour ses enfants. Donc, ainsi donc, véritablement, nous avons véritablement, euh, il n'a pas pu entrer et il a dit que finalement, il ne préférait pas discuter dans le fond de la question, mais lui préférait rester à la forme, ce qui est véritablement pathétique. Et il me disait comme ça que, pour me faire entrer dans la pensée de l'écuménisme, que véritablement il fallait jouer profil bas, que nous avons le même Seigneur. Il dit non, nous n'avons pas le même Seigneur. Il dit ah bon, il dit oui, effectivement. Est-ce que, soyons sincères, est-ce que toi, tu peux aller prier dans l'église catholique? Il dit non, c'est pas possible. Puis bien au contraire, il va prêcher un catholique, puis un catholique sort. Il dit de la même manière que tu penses que l'église catholique force à partir de cette doctrine, de cette même manière, lorsque toi, tu te mets et tu acceptes une fausse doctrine dans ton église, tu es maudit. Pas que je le maudissais, mais une façon de parler. Et c'est comme ça, il a dit, je crois le Christ qui disait aux pharisiens que vous n'arrivez pas, vous payez euh, la dîme de ceci et de cela. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans en oublier les autres choses. Je ne me souviens plus réellement du verset, mais ce verset-là disait que les pharisiens payaient mal la dîme. Voilà, ils payaient mal la dîme. Et que voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier les autres choses. Mais la pensée du Seigneur ici, c'était que il voulait montrer aux Juifs qu'ils n'arrivaient pas à respecter la loi, ils n'arrivaient pas à honorer la loi. Tous les Juifs n'arrivaient pas à honorer la loi. Parce que s'ils arrivaient à honorer la loi, à respecter la loi, ça veut dire que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ était vain. Mais ils n'arrivaient pas à honorer la loi. C'est pourquoi le Seigneur est venu, pour que la loi, qui, la parole qui a pris vie en lui, la parole soit maintenant effective et exécutée comme le Seigneur le voulait. Et pour que la loi soit effective et exécutée comme le Seigneur le voulait, il fallait quelqu'un de saint. Il fallait quelqu'un de juste. Il fallait le Saint de Dieu. C'est pourquoi le sens du sacrifice du Seigneur, ses dits, ses actes,
sont notre guide, notre lumière dans les ténèbres. Amen. Donc, un bien-aimé, véritablement, quand on a fini, ce monsieur il était très en colère. Il était très en colère. Finalement, il ne m'a même pas salué. Il a tourné le dos, il est parti. Et il faut dire que c'était triste pour lui parce que pour ces personnes-là, on ne peut que prier. On ne peut que prier. Parce qu'ils s'asseyent sur des églises, ils s'asseyent sur des hommes pour leur collecter de l'argent, pour retirer de l'argent, pour s'asseoir dans leur esprit, dans leur cœur, pour prendre. C'est un dépouillement total. C'est un dépouillement. Le Seigneur, l'apôtre pourrait dire, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, verset 17. En deuxième point, il faut dire que tous ceux qui sont sous des scandales dans le corps du Christ sont un véritable problème. Mais cette pensée-là est tordue par des personnes qui disent tout de suite, ne me jugez pas. Ou alors tu es sous des scandales. Parce qu'ils ne comprennent pas la pensée du Seigneur, ils essaient de tout trafiquer. La Bible dit que l'homme animal ne juge de rien, mais l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quelque part, il est écrit aussi que ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les choses de ce monde. Pour dire que l'homme spirituel, il est à même de juger. Quand vous prenez 1 Corinthiens 5, vous voyez que Paul a jugé. Vous voyez que Pierre et les apôtres, ils ont eu à juger. Mais lorsque nous dans la lettre originale, il faut noter que le verbe juger, à l'origine, a utilisé de plusieurs façons. Amen. Est utilisé de plusieurs façons. Et en hébreu, les verbes, il y a plusieurs verbes juger. Et le jugement de l'homme spirituel est au-dessus de tout jugement de l'homme animal. Mais évidemment, le jugement de Dieu est au-dessus de tout jugement de tout homme. Amen. Puisque c'est lui-même qui décidera d'acquitter ses enfants et de condamner les fils de la perdition. Donc je bénis réellement le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua Mashiach, qui m'a permis de visiter cette famille-là. Et le troisième point, c'est que là-bas, j'ai trouvé un frère orphelin de père et de mère. Et il faut dire que ce frère-là, il se veut évangéliste aussi. Mais lorsque nous sommes entrés dans le monde des Écritures et que je lui ai montré que la dîme n'était pas de mise et que son église était une église dénominationnelle, donc démoniaque, voilà quelle est la question qu'il me pose. Comme apprends-moi à évangéliser. C'était le fond de la question qu'il me posait. Amen. Et je lui ai montré que on ne fait pas d'école théologique pour apprendre à évangéliser. C'est le Seigneur qui envoie ses enfants. Et quand il envoie son serviteur, le Seigneur lui donne les armes nécessaires pour le faire. Parce que Jésus, quand il a vu les apôtres faire des miracles, il voulait aussi apprendre à faire des miracles. Mais quelle a été la réaction des apôtres? Ils étaient en colère parce que ce monsieur-là, son intention n'était pas bonne. Et en fait, en réalité, ce frère aussi, son intention n'était pas bonne. Parce qu'il voulait apprendre, parler, être bien vu, être enrichi dans son église, dans sa communauté, où il œuvre avec un pasteur dans les dénominations. Il lui a simplement dit que si c'est le Seigneur qui t'a envoyé, mon frère bien-aimé, il te donnera les armes nécessaires. Moi, le Seigneur m'a envoyé, m'a donné les armes nécessaires. Je ne peux t'apprendre à évangéliser. Si le Seigneur t'a donné le don des miracles, on n'apprend pas à faire des miracles. Il te donnera l'Esprit Saint afin que tu puisses faire des miracles. Il t'a donné le don de la louange. Il te donnera l'Esprit afin que tu puisses manifester la louange. Voilà. Donc, véritablement, ça m'a eu un pincement au cœur parce que je prêchais à ce frère afin qu'il accepte l'évangile pour avoir la vie éternelle. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était ce qui se passe sur la terre. L'honneur, l'argent, etc. Donc, véritablement, l'échange avec cette dame-là a été vraiment fructueux pour moi. Ça a été une belle, très belle expérience.
Et j'espère que vraiment, que ce soit le pasteur que j'ai rencontré là-bas, ou ce frère orphelin qui est au service d'un pasteur dans la dénomination, j'espère qu'ils croiront, qu'ils comprendront au fur et à mesure, car l'Esprit du Seigneur agit de façon différente. Il y a des personnes qui peuvent croire immédiatement, comme aussi il y a des personnes qui peuvent prendre du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans avant même de croire. Mais je prie pour toutes ces personnes-là qui ont eu à entendre l'évangile authentique afin qu'ils se convertissent réellement. Réellement. Donc, je bénis Dieu pour cette expérience que j'ai vécue là. Et mes bien-aimés, vous qui êtes à travers le monde et qui me suivez, soyez également bénis.